James St. Patrick avait une femme et des enfants, mais il a tout gâché en tentant de poursuivre une vie impossible avec Angela Valdez. Mais aujourd'hui, on oublie tout. On va voir une histoire totalement différente. Au revoir le business des substances illégales. James St. Patrick ne deviendra donc jamais le baron qu'on connaît dans Power. Il ne rencontre pas Tasha et n'a donc pas d'enfant avec elle. Ramona, dehors. Dans cette histoire, James est au lycée et n'a qu'une seule personne en tête, Angela Valdez. Salut à toi, je suis Odonx. Et aujourd'hui, on se retrouve dans Crossover, le concept dans lequel je crée un scénario à partir des œuvres cinématographiques auxquelles l'acteur qui joue le personnage dont on va parler aujourd'hui a participé. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'aurait été la vie amoureuse de James St. Patrick s'il avait quitté New York après le lycée. James a grandi dans le quartier difficile de South Jamaica Queens, à New York. Élevé par un père seul, il n'a pas eu de modèle de relation amoureuse saine. Le jeune garçon admirait son père, mais malheureusement ce dernier a été tué par des dealers, qui a profondément marqué le jeune garçon. Cependant, cet événement n'a pas empêché le jeune afro-américain d'avancer. Il a continué d'avancer jusqu'à faire la rencontre d'une fille du Queens, Angela Valdez. Avance rapide, les deux se sont liés d'amitié et depuis, ils se sont même mis en couple. Mais comme souvent dans les grandes tragédies, l'amour arrive au mauvais moment. C'est la fin du lycée, Angela doit partir. Et malgré l'intensité de leur relation, elle s'éloigne. What's this? It's a school called Choate in Connecticut. Connecticut. Yeah. What, you never think about getting out of Queens? All the time. La réalité s'impose et le jeune homme doit lui aussi faire des choix pour sa vie. Dans cette histoire, il décide donc de quitter New York pour s'installer à Atlanta. James ne perd pas espoir. Il continue de croire que l'amour existe. À Atlanta, il se met en couple avec Darnell, jeune coiffeuse. Mais à ce moment-là, il est encore trop jeune. Il agit donc de manière complètement irresponsable et laisse parler sa frustration lorsqu'il comprend qu'il n'est pas la priorité de sa partenaire. Man, let's get out of here. Go get a drink, listen to some music, just chill out for the rest of the day. How's that sound? Baby, it sounds so good. I wish I could, but I gotta work. Oh, baby, don't work the whole day away. I'll bring you back. I know, but you know what? I really gotta work. Darnell, I'm trying to get close to you. Gina needs me, okay, baby? Thank you. Don't give a damn about... Un comportement irrespectueux qui lui vaudra une correction qui le marquera à jamais. Bon, depuis la fois où il a fini KO, le temps est passé. Le jeune homme que l'on voyait a bien grandi. Maintenant, il est complètement adulte. Il est marié et a des enfants. On pourrait donc croire que ça se finit comme ça. Mais non, son couple est au point mort. Une routine s'est installée et lui, il s'est lassé de cette situation. Mais au lieu d'en faire part à sa partenaire, il entame une relation avec une autre femme. Elle, c'est Mary Jane, femme célibataire qui a réussi sa vie, mais à qui il manque quelque chose. Cette chose, c'est le bonheur. Et pour elle, la définition du bonheur, c'est fonder une famille. Les deux personnages se rencontrent. Ils passent énormément de temps ensemble. James lui promet une vie de famille que la journaliste recherchait depuis tant d'années. Elle est donc enthousiaste à l'idée de vivre cette vie avec lui. Et ça, c'est avant qu'elle découvre... How do you forget about a wife? You stupid idiot! Get out! Get out! Le choc est immense pour la femme célibataire. Elle ne veut surtout pas d'un homme marié. Alors, elle en fait part à la femme de James. Elle pense passer à autre chose, mais il revient. Et elle le tolère. Un jour, elle l'aime, le lendemain, elle le déteste. Un jeu de montagnes russes émotionnelles qui, malgré tout, va durer un bon moment. Ils continuent de se voir jusqu'à ce que... I will get both houses. My alimony, 75% of your interest in your marketing firm. Oh, and, of course, full custody of the kids. Please sign. James divorce. Sa femme lui réclame la garde des enfants. À ce moment-là, James est conscient qu'il a tout perdu. Mais il se dit qu'il va enfin pouvoir se concentrer sur sa relation avec Mary Jane. Mais non. Après s'être rendu compte qu'elle méritait mieux qu'une relation malsaine partant d'un mensonge, I love you. But I can't be in this relationship. elle décide d'y mettre fin, et cette fois pour de vrai. Quand tu choisis de jouer, tu peux soit tout gagner, soit tout perdre.
Lui, il a tout perdu. Il a joué avec le feu et s'est brûlé. Il se retrouve donc sans mariage, sans famille, sans rien. As I was getting high for years, you know, I was smoking, I was drinking, I went to jail, and I turned it around. I mean, now I own the coffee shop. 5 ans se sont écoulés et depuis, il est devenu le propriétaire d'un café local, un endroit qu'une certaine personne fréquente régulièrement. Danica, une femme brillante et accomplie qui vit une vie bien rangée. Elle a une carrière florissante dans la publicité et pense avoir trouvé l'homme parfait en ligne. À force de fréquenter cet endroit, elle a fait la rencontre du propriétaire. Avec elle, il est gentil, attentionné, mais Danica ne le considère d'abord que comme un ami. Elle est focalisée sur son petit ami en ligne, Charlie. Tania, la sœur de Danica, pousse Danica à ouvrir les yeux, mais cette dernière reste obsédée par cette relation virtuelle. James, toujours présent, lui montre par ses actions qu'il est un homme sincère, fiable et réellement amoureux d'elle. Elle commence à voir les vraies qualités de James, sa loyauté, sa patience, sa générosité, mais elle a encore tiraillé entre ce qu'elle pense vouloir et ce dont elle a vraiment besoin. You know that man can slip back into using if he gets his heart broke, Danica. When you're in recovery, it's really important that you don't, I don't know, put yourself in positions that'll break you down. I know I'm not the man that you're looking for, so I figure why not just enjoy the here and now? I'm not gonna hurt you. Yeah, okay. Charlie. What's up, man? The one that's been catfishing you? Turns out he's real. And your soulmate, apparently. Great. I'm just someone you know, right? Bien qu'elle ait été prévenue à plusieurs reprises de la fragilité de l'homme originaire de New York, Danica finit par inévitablement lui briser le cœur. Une fois de plus, livré à lui-même, il se dit que peut-être que tout cela n'est que le prix à payer. Peut-être que le destin le punit pour avoir lui aussi trahi l'amour dans le passé, pour avoir trompé sa femme, pour n'avoir jamais su choisir entre le cœur et le désir. Il n'a jamais vraiment su apprécier ce qu'il avait. Don't mess up the kids. We both grew up without fathers. Serait-il actuellement en train de récolter ce qu'il a semé pendant toutes ces années? Who is going to want me with 2 kids and a stomach full of stretch marks? Le mal qu'il a fait à toutes ces femmes le rattraperait-il enfin? Tout ça, c'est ce qu'on aurait pu en conclure de sa situation. Mais ça, c'était avant qu'une certaine personne décide de faire son retour. Danica se rend compte de l'importance de la sincérité et de la présence réelle dans une relation. Elle comprend qu'il a toujours été là pour elle, qu'il est l'homme qu'elle cherchait réellement, même si elle l'avait ignoré. Alors, elle décide de revenir vers lui. I was confused and try to understand. This guy was my dream guy. He had everything on my list. And you just came out of nowhere. Yep. I have nothing on your list, right? I'm a good dude, you get that? And I don't deserve to be treated like this. So if you can't handle what I got to give, then go be with your list dude. I'm sorry. Danica, can I go? Because I really don't ever want to see your face again. You just said you loved me. And that's supposed to make me want to be with you? That ain't enough. C'est donc de cette façon que toutes les tentatives de James St. Patrick dans le but de retrouver l'amour se terminent. James St. Patrick, un homme aimé, un homme qui aime, mais un homme qui au fond n'a jamais vraiment su aimer.